Bonjour tout le monde, alors comme prévu je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo film versus livre. Donc il s'agit de faire une comparaison entre le livre et l'adaptation qui a été faite au cinéma. Et dans ce cas-ci, je dis que c'était prévu parce que je vous avais dit que je ferais cette vidéo. Il s'agit donc de 50 nuances degrés déposées juste là, voilà. Donc, je vous ai déjà fait une vidéo pour vous expliquer pourquoi je n'aime pas le livre. Vous pouvez retrouver ça sur ma chaîne et je mettrai le lien dans la barre d'infos. Et cette fois-ci, j'ai été voir le film. Alors, on peut se demander pourquoi tu vas voir un film adapté d'un livre que t'as pas aimé. Alors, tout simplement par curiosité, voilà, parce que j'aime bien aller au cinéma. J'aime bien le principe de voir comment un bouquin est adapté au cinéma. C'est d'ailleurs pour ça que je fais ce genre de vidéo sur ma chaîne, parce que j'aime bien tout simplement suivre ce petit phénomène, entre guillemets. Et j'aime bien aller au cinéma, voilà. J'avais envie de voir par curiosité et c'est tout. Pour moi, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup plus. Donc j'ai été le voir au cinéma. Et je vais vous donner mon avis sur l'adaptation. Alors, c'est peut-être une des seules fois où vous allez m'entendre dire ça, parce qu'en général, c'est toujours l'effet inverse. Mais là, étonnamment, j'ai préféré le film au bouquin. Alors c'est extrêmement rare que je dise ça, en général je préfère toujours le bouquin que le film, parce que peut-être que je préfère le support bouquin, il y a plus d'infos, on sait plus de choses plus concentrées. Bref, j'ai préféré le film au livre. Alors ça ne m'a pas changé radicalement mon avis, c'est pas devenu une histoire que j'adore, c'est pas devenu un truc fabuleux, c'est pour moi pas du tout le film du siècle et tout ça, mais j'ai mieux aimé le film pour plusieurs raisons que je vais donc vous énoncer. Alors la première raison, et pour moi le premier atout majeur du film, c'est la bande originale. J'aime beaucoup cette bande originale, je trouve la musique de ce film très très bien, voilà. Donc ça c'est pour moi le point fort numéro 1 du film et ce que je préfère dans le film, c'est donc la bande originale. Ensuite, je trouve que c'est bien filmé. Je trouve qu'il y a beaucoup de plans qui sont très jolis, autant les plans vus de haut quand ils sont en hélicoptère ou en deltaplane, c'est du deltaplane, je sais pas, je m'y connais pas bien. L'autre truc qu'ils font, qui vole, qui est tiré par l'avion, dites-moi dans les commentaires comment ça s'appelle, parce que je ne sais pas. À ce moment-là, donc il y a des très belles images. J'aime aussi beaucoup le moment où ils font leur sorte de réunion pour lire le contrat. Alors j'aime beaucoup le moment, j'aime pas forcément ce qui se passe dans le moment, mais j'aime beaucoup la façon dont ça a été filmé. Donc avec une espèce de contre-jour, avec un plan, avec un mur mat, avec la lumière qui passe par derrière dans les tons orangés. Bref, je trouve que cette scène était joliment filmée et il y a plusieurs moments où c'est joliment filmé, c'est de bon goût, la façon dont c'est filmé. Donc ça c'est vraiment pas mal, ça m'a positivement surprise. Ensuite, de ce que j'avais vu dans la bande-annonce, l'actrice qui joue Anastasia me parlait pas plus que ça, mais finalement dans le film, en fait, j'ai été positivement surprise. Je trouverais personnellement qu'elle volerait presque la vedette à Jamie Dornan et Christian Grey, mais bon, c'est peut-être parce que je déteste tellement Christian Grey, même si j'aime beaucoup Jamie Dornan, que voilà, donc soit moi j'avais plus d'intérêt presque à voir Anastasia qu'à voir Christian. Donc je l'ai trouvée très mignonne. Bon, elle se passe son temps à se mordre la lèvre, mais c'est dans le livre aussi, donc on va lui passer ce petit tic presque un petit peu énervant à l'écran. Elle est très jolie, elle correspond bien au personnage. Je trouve qu'elle correspond mieux que Christian. Pour moi, Jamie Dornan est un bon acteur, je l'aime vraiment bien et tout, mais il correspond pas pour jouer Christian. Je trouve qu'il a trop de caractère dans le visage, en fait. Il est pas assez juste beau, enfin j'arrive pas à expliquer, mais je trouve qu'il correspond pas tout à fait. Donc voilà, j'ai bien aimé Dakota Johnson, elle joue bien Anastasia. Ensuite j'ai trouvé ça vraiment moins pénible que le livre, parce qu'on n'a pas tout ce qui se passe dans la tête d'Anastasia, et je trouve ça souvent un peu pénible, et je trouve ça souvent que ça vole pas haut, donc je trouve ça pas plus mal de pas entendre ce qui se passe dans sa tête, parce que c'est un peu ça qui la rend des cruches et qui donc pour moi la rend moins cruche dans le film. Et je trouve aussi que Christian est beaucoup moins pénible dans le film que dans le livre. Ils ont un peu diminué son côté
over psychopathe, hein, c'est plus qu'un petit psychopathe dans le film, et je parle du côté contrôle, sur tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle mange, pas assez lui demander son avis et tout ça. C'est un petit peu diminué dans le film, et heureusement, parce que ça rend l'histoire un peu plus consensuelle quand même. Anastasia paraît moins foncée dedans comme une idiote, ça paraît plus réfléchi. J'ai entendu dire que la personne qui a fait le film et l'auteur du livre ont eu pas mal de conflits par rapport à l'adaptation cinématographique, et que l'auteur n'était pas tout à fait d'accord avec ce qu'il faisait du film. Franchement, ils ont bien fait de pas l'écouter, ils ont fait mieux que s'ils avaient plus suivi le livre, enfin pour moi, hein, bien évidemment. Franchement, moi je trouve que c'était mieux. Pour les scènes un peu croustillantes, c'est vrai que c'est assez fort diminué par rapport au livre, mais ça m'a pas dérangé plus que ça. Je trouve que ces scènes sont bien filmées aussi, donc voilà. Esthétiquement, c'est pas désagréable à voir au cinéma. Voilà, ça va pas beaucoup plus loin que ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si ce n'est que, voilà, ça n'a pas changé pour moi le principe que je n'aime pas spécialement cette histoire. Est-ce que j'irai voir le 2 s'ils font un deuxième film? J'ai entendu dire que Jamie Dornan voulait plus faire la suite. Je crois que c'est sa femme qui est pas contente. Tu m'étonnes, moi j'aimerais pas voir mon amoureux, enfin ouais bon, métier d'acteur, ok, mais j'aimerais pas voir mon amoureux comme ça. Même la mère, Mélanie Griffith, la mère de Dakota Johnson, elle veut pas voir le film non plus. Enfin, ça me fait trop rire. Donc, pour la suite, il y aura peut-être pas Jamie Dornan dedans. Alors, c'est un peu bizarre, les suites où il change d'acteur. Moi, personnellement, je suis pas fan de l'idée. Mais je vous avoue que, comme 50 nuances degrés a assez peu d'importance pour moi, je suis pas fâchée, je m'en fous, en fait. Donc, je verrai bien si j'irai voir le deuxième film. J'ai lu le deuxième livre. J'ai toujours pas plus envie de lire le troisième. Donc, on verra. Peut-être un jour, je ne sais pas, c'est pas prévu pour le moment. On m'a raconté plus ou moins ce qui se passait dedans, parce que j'étais quand même curieuse, mais que j'avais pas le courage d'y consacrer plusieurs heures à le lire. Et pouh, enfin soit. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du film et si vous l'avez préféré ou non au livre. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt, au revoir.